Bonjour tout le monde, bienvenue à la face cachée de l'impression 3D. Ici, on est un podcast qui vous parle d'impression 3D. Yay! Yay! Je t'ai coupé dans ta lancée, là, hein? Je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Au fond, on parle d'impression 3D, mais on parle de tout ce qui est non dit, toutes les affaires. On cache rien, dans le fond. On vous dit tout ce qu'on connaît, nos opinions. Et évidemment, c'est ça. Ce qu'on dit, ce sont nos opinions, nos connaissances, nos expériences. Donc, n'hésitez surtout pas à faire vos propres tests, vos propres recherches et d'explorer ce magnifique monde. C'est parfait. Non, pas besoin de texte. Exactement. Donc, on parle de quoi aujourd'hui? On parle des impacts. Pourquoi tu m'as invité dans cette place pour venir faire un podcast? Je vis totalement pas ici. J'ai invité pour parler des impacts environnementaux de l'impression Oui. 3D. Déjà Comment en partant. imprimer responsablement. Oui. Parce que l'impression 3D, c'est magique, c'est magnifique, c'est une vraie boîte de magie, mais ça vient avec des éléments comme évidemment la matière de base pour l'impression 3D à domicile, c'est le plastique avec différents types et la résine. Donc évidemment, ça a un impact environnemental direct avec les gaspillages, ces éléments-là, mais il y a aussi tout ce que des fois on pense un peu moins comme l'électricité. Effectivement. Fait que je commence comme ça? Ouais. Ouais. Ben, le premier en haut de la liste, ce serait pour moi les supports. C'est aussitôt qu'on lance dans les supports, c'est de la perte, on le réutilise pas. Donc, c'est d'éviter les supports. Comment qu'on peut éviter les supports? Ben, en modélisant une pièce sans support. On a souvent la règle des 45 degrés, que si tu fais une pièce, tu vas essayer de mettre un 45 parce que l'imprimante est capable d'imprimer un angle de 45 degrés. Alors, des fois, ils peuvent aller jusqu'à à peu près 60 degrés. Ah ouais. Oui. Moi, mes supports sont paramétrés pour à partir de 60 et plus. Ok, degrés. quand même. Fait que ça veut dire qu'à place d'être à 45, ils vont devenir un peu plus penchés vers le plateau. Mais il n'y a pas de risque quand même que ça... Ben, étant tombé. Tombé, là. Mais non, parce que normalement, il est supposé être collé au plateau. Ouais. Le risque avec le support, c'est que si l'angle est trop fort, c'est que les contours vont tomber justement dans le vide. Mais quand on est à 45, souvent, on a au moins un ou deux du périmètre, tout dépendant comment qu'on en met, qui vont être déjà sur les autres à côté. OK. Qui vient donner vraiment un angle correct. Mais plus que tu vas dans l'angle, plus que ça repose sur je tiens un peu dans le vide. Okay. C'est ça l'affaire. Okay. Fait que si tu modélises tes pièces pour que ça tienne en 45 degrés, évidemment notre chat, il vient vérifier notre installation pour la caméra. Mais si on modélise pour pas avoir besoin de support, ben c'est l'idéal parce que t'as pas de pièces à jeter au final, à mettre au recyclage. Ça m'amène sur mon deuxième sujet, le recyclage. Non, pas vrai avant. Ben oui, c'est ça. C'est la deuxième aspect que je voulais parler, c'est le recyclage. C'est que si t'as pas le choix de mettre des supports, ben arrange-toi pour qu'ils soient recyclés. Ouais. C'est conserve-les, rapetisse-les, puis après ça, fais-les refondre ou refais quelque chose. Ou au minimum, mets-les au recyclage pour qu'il y ait au moins une petite chance d'être recyclé. Non, ouais, c'est ça. Mais dans un monde idéal, tu prends un bac, tu mets tes retails dedans, triés par type de filament. Fait que ça PLA, PETG, ABS. Ben, tu veux pas avoir trié ça après, ça va être un cauchemar. Ouais, mais tu sauras jamais c'est quoi qui est ben, quoi c'est ça, après, là, faut que tu fasses des tests pour réussir à savoir c'est quoi, puis là, tu te fais chier, nanana. Mais je pense que tu vas avoir plus d'impact environnemental à faire des tests pour trouver c'est quel type de plastique. Sur chaque morceau que t'as, chaque retail. Directement. Fait que, Thilo, arrête de te frotter sur la caméra. C'est mignon. C'est ça, fait que c'est de recycler puis d'essayer de réutiliser ces matières-là. Tant qu'à moi, c'est vraiment quoi qui est faisable. C'est de quoi que je veux aussi développer éventuellement, de faire un grinder, un mélangeur, puis tout refaire fondre ça pour faire des pièces. Un peu à la injection molding ou des moules à injection, des trucs comme ça un peu. Ou même juste les faire fondre dans des moules en silicone. Tout ça va dépendre de l'étape qu'on va devancer. Ben, qu'on va avancer, mais je pense que le principal, c'est ça. Fait que éviter les supports autant que possible. Puis avec ça c'est un autre point, l'orientation de la pièce. Ouais, que tu nous as parlé de 45-60. Non, ça, c'est quand tu vas modéliser ta pièce. Quand tu modélises, normalement, quand tu modélises pour de l'impression 3D, tu as déjà une idée dans quel sens tu vas l'imprimer. Okay. Mais quand, mettons, tu prends une pièce en ligne que quelqu'un d'autre a faite, ça veut pas dire qu'il l'a faite pour que ça fitte ça. Ouais. Fait que souvent, c'est de regarder dans quel sens je peux mettre ma pièce pour, un, que ce soit le plus simple possible à imprimer, et deux, avoir une bonne force, comme on a dit avec les layers. Le sens des layers est toujours le sens le plus faible. Donc, évidemment, tu veux prendre ça en compte. Mais après ça, c'est de dire dans quel sens je peux éviter le plus de support. Puis souvent, je le mettrais peut-être des fois avant certains autres paramètres, de dire dans quel sens je peux l'imprimer sans qu'il y ait de support. C'est du temps d'impression, c'est de la matière perdue. En fait, c'est de prendre le temps d'adapter ton modèle. Sans adapter le modèle, c'est de t'adapter au modèle. OK.
Si t'adaptes tu pourrais prendre un modèle, le modifier, tout le kit, mais Ouais, ça prendrait quand même plus de temps. 90% du monde qui commence dans l'impression 3D ou qui en font veulent pas se taper à modifier un modèle. Si tu cherches un modèle en ligne, 90% du temps, c'est pour le prendre et le sacrer dans ta printeuse. Ouais. On va dire ça de même un peu gras, là. Mais 90% du temps, selon moi, c'est le monde, ils vont prendre ça, puis ils vont mettre ça ils vont découper ça, ils vont printer ça. Ils vont pas plus se poser de questions que ça. On a vraiment notre chat en dessous de la caméra qui a décidé que c'était un setup pour lui pour faire dodo. J'ai parlé un peu de l'électricité. Ouais. C'est de dire que oui, ok, ça consomme de l'électricité, mais de penser à l'éteindre quand on n'a pas de besoin, d'éviter qu'il roule. C'est comme des fois mes V400 ils fonctionnent pas parce que j'ai pas de commande, j'ai pas rien que je veux printer avec eux, je vais les éteindre. Fait que d'éviter, c'est comme j'en ai deux, la N23 et la N23S1, elles sont tout le temps éteintes. Là. Non, mais là, je m'en sers pour des cas très précis, d'utiliser que, mettons, une P1S fonctionne, puis je peux pas m'en servir, je vais aller vers eux autres. Mais pour des affaires en PLA, parce qu'en fait, les deux sont setupés avec la 0.2. Je vais pas commencer par eux autres parce qu'ils sont plus lentes que le reste. T'sais. Ouais, non, c'est sûr. Ils restent éteintes, ils sont prêts, ils sont installés, mais je les ouvre pas pour rien. J'ajouterais, par rapport à la résine, justement, qu'est-ce qu'on peut... c'est important de dire que les déchets, justement, qu'on fait avec la résine, de pas les jeter n'importe où. Oui, tu as totalement raison là-dessus, puis je pense qu'il est même pas sur la feuille. Non, c'est moi qui pense. C'est tout ça. Mais effectivement, la résine, c'est toxique. Il y a beaucoup de monde qui pense, et à tort, et c'est même montré en ligne comme ça, mais que les résines qui sont nettoyables à l'eau peuvent être nettoyées à l'évier. C'est totalement faux. Ouais. C'est de l'image que les compagnies mettent qui ne devraient pas, parce que les autres, ils prennent ça, ils montrent une photo de toi en dessous de l'évier pour signaler que tu peux le nettoyer à de l'eau. Ouais, mais c'est totalement mauvais parce que le monde dit, sa photo, c'est ça, je le mets en dessous de l'évier. Mais non, tu veux pas que ça rentre n'importe où. Tu as besoin d'un espace dédié pour nettoyer tes choses avec les produits nécessaires. Puis même si ça se nettoie à l'eau, cette eau-là, tu peux pas faire ce que tu veux avec. Non, c'est ça. Faut aller la porter aux déchets, à l'éco-centre. Ouais, c'est ça. Parce que c'est toxique. Puis même pour les retails, faut les curer. Puis si on veut les jeter comme du monde, les retails, mettons les supports de résine, si tu les cures à 100%, tu peux les prendre et les mettre au vidange. C'est pas un problème. Mais s'ils sont pas curés, tu peux pas les mettre au vidange. Faut que tu ailles les porter au centre, à l'éco-centre, parce que c'est des matières encore toxiques. Il y a déjà assez Ils sont pas inertes. de trucs toxiques dans notre eau. Genre, faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Puis, contrairement à ce que certaines personnes pensent, on peut trouver une façon de recycler même les supports, mettons, de résine. Moi, la façon que j'ai vue en ligne, je n'ai pas fait personnellement, parce que j'ai pas encore eu l'occasion, mais ceux qui font de l'époxy ou des trucs comme ça, ils peuvent utiliser prendre les retails, les broyer, faire de la petite poudre avec, puis les mélanger avec leur époxy. Ce que ça fait, c'est que tu utilises un petit peu moins de matériel, tu jettes pas quelque chose dans l'environnement, puis t'as ça. Mais ceux qui font de l'époxy, c'est la même résine? Non, c'est pas la même résine. Non, mais tu pourrais, mettons que tu décides pour une raison quelconque, je sais pas, mais j'ai pas d'exemple live, là, mais mettons, je sais pas, mettons vite comme ça, un moule en silicone. Ouais. Tu fais un moule. Ouais. C'est pas besoin que ce soit 100% silicone. Non. Moi, je l'ai pas testé. Si je le dis, je l'ai pas testé. Mais, personnellement, tu fais un moule d'une pièce. Moi, tu prends ton silicone, tu le mélanges, tu le prends, tu mélanges un peu de poudre dedans de résine que tu as curé à 100%. Ouais, c'est ça, j'allais acheter. Oui, elle est curée à 100%, là. C'est ça, faut que tu la cures, peu importe si tu veux travailler avec, faut que tu la cures à 100%. Ouais. Après ça, moi, je la broierais, faire vraiment une petite poudre fine, tu la mets dans ton silicone, puis après ça, tu fais ton moule avec ça. Tu réduis un petit peu ta quantité de silicone que tu as besoin. Bon, on s'entend que c'est pas énorme, mais si tu en as des grandes quantités, ça peut valoir la peine. Puis, à place de ramasser que ces morceaux-là se ramassent d'un vidange à terre, tu les réutilises au moins une deuxième fois. C'est vrai. C'est très bien pensé, très bien pensé. Ouais. J'ai-tu autre chose? Honnêtement, oui, j'en ai un. Des bonbons, Gaston? Non, bébé, pas tout de suite. Notre fiston, notre petit chat, il veut des gâteries. Il nous regarde un regard intense. Oui, j'en ai un, c'est quand on fait des tests. Comme, mettons, tu designs, surtout ça, c'est surtout pour ceux qui designent des pièces, mais quand tu designes un modèle, tu veux savoir si ça fonctionne. Ouais. Tu veux voir si tes morceaux vont flipper, si ça fait comme tu penses que ça va le faire.
Tu sais, mettons que tu fais un cylindre, que tu veux les deux morceaux viennent ensemble et twist lock un dans l'autre. Tu parles clairement de ton exemple de... Non, pas en tout. Non, même pas. Oui. Oui. Mais mettons que tu prends ton cylindre, que tu as deux morceaux que tu rentres un dans l'autre, puis qui twist, puis qui barrent. Mais t'as pas besoin d'imprimer le cylindre au complet. T'imprimes juste l'anneau avec la hauteur que tu as besoin. Ouais, Puis comme ça, moins long à printer. Tu as ton test plus rapidement. Puis tu gaspilles moins de matière parce qu'il y a des bonnes chances que ton test marche pas. Ouais. Fait que si tu imprimes ton cylindre au complet, puis là tu dis ça marche pas, tu gaspilles tout ça. Oh, ouais, puis ça peut être assez important comme quantité de matière. Ça. Fait que c'est de dire de réduire, puis encore une fois, l'électricité coûte moins aussi, parce que t'en as moins à utiliser, blablabla. C'est toutes des affaires qu'il faut voir sur le long terme aussi. Beaucoup de monde vont dire ben c'est pas grave, c'est 5 minutes de plus. Oui, c'est 5 minutes de plus, 10 grammes de plus. Puis mettons, je sais pas, 5 cents dans l'électricité, que tu fais à chaque fois que tu as un modèle, fois le nombre de personnes qui impriment. On t'aime aussi, on t'aime, Gaston. Fois le nombre de personnes qui impriment partout au monde, ça va vite, là. Ouais. Il faut penser à ça. On a une planète qui est en train de mourir. Faut vraiment y penser. Ben, c'est un peu le même principe avec les finances, là, qu'on dit, mettons, je m'achète un café à chaque jour, normalement, 2 piastres. Ah, c'est juste 2 piastres. Ben oui, mais parce que 2 piastres par semaine, 2 piastres par jour, ça fait 14 piastres par semaine. Ouais, fois 4. Puis là, ben là, mes maths arrêtent là. Mais, en fait, ça ferait 28. Mais c'est le même principe. En tout cas, ça monte très vite, là. Si tu regardes, je pense qu'à la fin d'une année, c'est quelque chose comme un 400-500 piastres. À chaque fois qu'on se dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais toutes les c'est pas grave, genre, mis ensemble. Puis t'es pas tout seul à le faire. Ouais. Tout le monde qui le fait, puis l'impression 3D est vraiment en expansion ces temps-ci, plus en plus accessible, plus en plus de monde peuvent le faire. Donc, plus en plus de monde vont le faire, vont s'essayer, vont faire des choses. Donc, tout ce qu'on fait va grossir exponentiellement. Tu sais, j'ai un grand espoir qu'un jour on ait des matériaux 100% recyclables et 100% végétales. Tu sais, des plastiques végétaux, ce serait génial. Si on a déjà le PLA qui est à la base de fécule de maïs, qui est vraiment bien. On t'aime aussi. Notre chat il est vraiment en mode amour. Là. Il veut de l'attention. Tu peux venir? Mais il peut venir nous voir. Mais il viendra pas. Il nous regarde, il nous regarde puis il nous juge. Puis j'aime coller. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment, faut vraiment porter attention puis voir l'ensemble. De dire, c'est pas juste toi, il y a pas juste moi, il y a pas juste nous. On a notre planète, on utilise des ressources, on va essayer d'améliorer les ressources qu'on peut utiliser. Comme je dis, moi, je suis 100% pour un plastique végétal qu'on puisse utiliser, qui puisse remplacer le PLE. Ben, c'est génial. Ces temps-ci qui parlent, ces temps-ci, j'avais entendu parler justement comme de plastique à base de chanvre, genre. Ça se peut. J'en ai pas entendu parler de ça, mais... Souvent, le gros problème de tout ce qui est végétal, c'est que... C'est mélangé quand même avec d'autres choses. Oui, ben comme le fécule de maïs, mais je veux dire 100%, c'est parce que ça finit par se désagréger puis se décomposer plus rapidement que ce qu'on veut utiliser. C'est ça le problème, c'est de trouver juste un milieu entre trucs renouvelables et qui va pas comme saccager notre planète, tu sais. Comme, mettons, le plastique qu'on utilise, que, tu sais, il va passer combien de temps à la Terre avant de se désagréger? Ouais. C'est ça. Genre ça, OK. Non, mais tu sais, mettons, genre, toute la vaisselle, genre, en plastique, là, mettons, comme en mode, genre, on va aller faire un pique-nique, mais genre, ou dans le temps des fêtes, ou peu importe, là, que tout le monde achète plein d'affaires qui est ça prend 40 ans. Je pense une bouteille d'eau, c'est 400 ans avant de se décomposer. Non, mais genre, je comprends, là, des fois, c'est juste qu'il faut mais parce que c'est le genre d'affaires qu'on pourrait utiliser une assiette en carton qui est plus facilement recyclable. Ou même encore mieux, un papier ou un carton à base végétale. Ça existe, mais le monde ne veut pas. Se mettre en équipe et faire la vaisselle ensemble. Hein? J'ai dit où se mettre en équipe et faire la vaisselle ensemble. Ça, c'est encore mieux. De prendre je sais, souvent, le monde ils disent, on va réduire le temps de décomposition, mais tu sais, de voir l'inverse, de voir à quel point tu économises environnementalement sur ce que tu utilises. C'est de dire, oui, justement, de prendre des plats à place de prendre des sacs Ziploc. C'est comme, oui, OK, le Ziploc, mettons qu'on finit par réussir à avoir un décomposable rapidement. Mais ça reste que si tu utilises ta vaisselle puis tu l'utilises pendant 15, 20, 40 ans, c'est toute une utilisation que tu n'as pas créé de déchets autres que qui étaient dans ton assiette, qui est normalement végétal, animal. Donc, qui peut quand même être mieux décomposé un peu. Effectivement. C'est l'idée générale, c'est ça. C'est de dire comment qu'on peut avoir un bon matériel et utiliser le matériel qui est un peu moins bon. Parce qu'on se cachera pas. On peut pas dire du jour au lendemain, OK, on élimine tout ce qui est, mettons, nylon puis ABS. Oublie ça. C'est 1000 fois plus partout qu'on le pense. Là. Mais c'est de voir comment qu'on peut mieux gérer ça pour éviter de faire des déchets. Puis comment nous, personnellement, en tant qu'imprimeur,
on peut recycler ces matériaux-là qu'on n'utilise plus. Tu sais, qu'on n'utilise pas. Moi, on a des bacs pleins, puis que j'attends juste ça, d'avoir un budget pour investir, puis construire un shredder pour les réutiliser, puis les faire refondre. Ça fait quoi, presque 5 ans que je fais de l'impression 3D? Ouais. Ils sont encore là. J'ai fouillé quand j'ai refait le ménage, puis justement, j'ai investi dans des bacs. J'ai des prints de quand j'ai commencé qui sont dedans. C'est drôle, parce que tu fouilles dedans, puis là, tu vois des vieux souvenirs, c'est vraiment weird. Mais c'est ça, j'ai conscience, parce que je sais que je peux les recycler, je sais c'est quoi la matière, je sais c'est quoi les conditions. Je vais les réutiliser. Je vais faire autre chose avec. Je vais rendre réutiliser pour rendre ça utile. C'est tout de quoi qu'on peut faire. Quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Quelque chose à rajouter, le chat? On parle de toi. On parle tout le temps de toi, mais on te voit jamais sur les vidéos. On ne voit jamais sur l'écran. Pour ceux qui regardent l'écran. En tout cas. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Oui. On aura fait ça un peu plus court. Mais short and sweet, comme on dit. Direct au but. Why not? Des fois, on a plus de choses à dire, des fois un peu moins. Oui. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. On se voit la semaine prochaine. On a un épisode qui sort tous les lundis à 5h le soir, heure du Québec. Je sais pas c'est laquelle zone, mais c'est heure du Québec. Je crois que c'est l'Ouest. Mais Centrale de l'Ouest, peut-être, je sais pas. Mais comme je dis, je m'avance pas sur aucune période. Mais si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, votre avis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez toujours nous parler, nous écrire, ça va faire plaisir. Et on a aussi des cours d'impression 3D qui sont disponibles pour ceux qui veulent commencer à en faire eux autres mêmes. Utiliser notre expérience. Au moment que celle-là risque de sortir, il y a des bonnes chances que la première session ait déjà commencé. Mais il va en avoir d'autres. C'est certain. Moi, j'adore en parler, j'adore en montrer, puis j'adore en faire. Fait c'est sûr que si je vais avoir du fun à en montrer à tout le monde. Puis, justement, c'est au moment où vous regardez ça, il y a peut-être d'autres cours qui sont disponibles, encore plus que juste ceux-là d'initiation. Fait que même ceux qui sont déjà avancés, qui ont déjà de l'expérience, peuvent venir en profiter, puis profiter de mes connaissances puis mon expérience aussi. Fait que, excellente soirée à tous. On se voit la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye bye. Bye.